Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage, pour la guidance générale du signe du lion pour le mois de juin 2025. Je commence par tirer une carte avec l'oracle de Merlin dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet et je continuerai et voilà. Alors, Lion, juin 2025. Avalon. Je continue avec l'oracle des miroirs pour la situation générale, sentimentale, la situation générale, la situation professionnelle et la situation financière pour les lions, juin 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. La situation générale, professionnelle et financière. Alors, la situation générale. Et alors, eh bien, ici, c'est celle-là. C'est ces deux cartes qui sont. Et je mets ici la quatrième. Alors, je continue avec mon petit oracle intuitif pour savoir les énergies qui vont vous accompagner, les lions, au niveau de votre... Au niveau de votre... pour le mois de juin. Voilà. Et voilà. Là. Ne bouge pas trop, hein. Je vais tirer la troisième carte ici à la bonne place. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 2 cartes pour les lions, juin 2025. Décidément, s'ils veulent parler, ces cartes, mais non, c'est pas, il y en a trop. Alors, la première, la deuxième carte, je ne sais pas, la troisième, et parfois c'est comme ça. Un message avec l'oracle du phénix pour les lions, juin 2025. Lion, juin 2025. Un message, please. Il y en a trop qui se sont retournés.
moi, j'y peux rien, hein, ça tombe par deux. Moi, je ne garde pas les infos. Je vais vous donner la signification de Avalon. Voilà. Ici, la carte de l'oracle de Merlin nous parle, la force de cette carte. Elle est de douceur et de patience. La confiance en soi s'est forgée lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Alors, on va faire le parallèle avec la carte de fatalité. Peut-être que vous avez déjà connu ou vous êtes encore dans l'énergie d'une, je dirais quoi, dans l'énergie vous considérez cela comme une fatalité, peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que vous avez eu un accident, euh, euh, quel, un accident de parcours dans la vie, mais avec, avec Avalon, on vous dit vous êtes elle est de douceur et de patience. Vous avez eu peut-être beaucoup de patience parce que peut-être vous avez subi, vous avez eu un accident dans votre vie, quel que soit un accident de parcours, un accident. Et cette carte vous dit, ayez confiance. Et les choses vont se mettre en place petit à petit. Et maintenant, elle est toute puissante. Là, cette carte d'Avalon vous emmène la force, hein, pour pouvoir continuer à avancer. Hein, parce que vous avez connu certains blocages quelque part, hein, au niveau de votre vie, et les choses vont se décanter, hein, et ça ira beaucoup mieux parce que cette carte vous emmène l'énergie nécessaire, la force nécessaire d'aller de l'avant. D'autant plus qu'au niveau professionnel, hein, après, peut-être on parle de déplacement, hein, de déplacement, les choses vont se mettre en place, doucement mais sûrement, et avec beaucoup plus de force. Hein. Les déplacements, et au niveau financier, on parle de travail. Alors, parce que au niveau de votre job, en déplacement, le travail, vous avez il y a de l'argent qui va en découler, mais ça va, il n'y a que qu'en travaillant que votre situation financière va évoluer. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Parce que là, vous êtes quand même protégé par rapport à cette carte qui vous prédit que les choses vont changer beaucoup plus lumineusement, beaucoup, voilà, il y a du changement à venir pour vous, il y a de la joie, il y a, mais interrogez-vous au plus profond de vous pour que votre situation puisse évoluer. Ici, pour les lions, on vous dit, ici, vous êtes dans la position de quelqu'un qui est, vous êtes, je ne dirais pas religieux, je dirais quelqu'un qui prie et qui fait des vœux, peut-être pour une rencontre, peut-être pour changer sa situation sentimentale, hein. Vous émettez des vœux parce que la deuxième carte, en vous disant, oui, vous dites que le ciel m'entende, que Dieu m'entende, que le divin, que le Créateur m'entende, que je voudrais peut-être changer ma situation sentimentale pour quelque chose
qui sera beaucoup plus optimiste, avec beaucoup plus de joie, avec plus d'ouverture. Et là, la deuxième carte parle de sacrifice. Alors, si vous émettez des vœux pour rencontrer quelqu'un, mais peut-être ici, c'est peut-être aussi vous, parce que vous êtes dans la position de quelqu'un qui se sacrifie. Hein? Vous êtes dévoué à quelqu'un, mais c'est plutôt, vous le ressentez comme un sacrifice. Eh bien non, parce que en amour, il faut pas qu'il y ait de sacrifice. Quand il y a sacrifice, il y a souffrance, il y a, euh, il y a mécontentement, il y a de la haine qui va comment? Et la haine va s'infiltrer. Et là, les choses débordent. Non, le ciel vous entend et il faut laisser cette situation, hein, si vous faites partie, vous en faites partie justement, il faut laisser cette situation pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus optimiste et plus lumineux pour vous. Une ouverture, quelqu'un qui va vous comprendre, quelqu'un qui va vous booster, qui va vous faire avancer en amour. Et non quelque chose de sacrificiel, non. On ne se sacrifie pas en amour parce que l'amour, c'est deux personnes et c'est chacun, on doit, c'est un partage, c'est un partenariat, c'est un partage. C'est de l'amour simple. L'amour doit être simple et nous permettre d'être bien et non subir certains sacrifices. Non, je regrette. Mais continuez à émettre des vœux et des prières pour que votre vœu se réalise pour une rencontre qui sera basée sur l'ouverture. Voilà, amis lions. Ici, après les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin 2025, on vous dit les choses vont changer parce que cette carte prédit justement tous ces changements pour vous parce que vous êtes resté, vous avez connu des moments difficiles et les choses vont évoluer pour vous. On vous dit vous allez connaître de la joie, mais interrogez-vous parce qu'il est temps, c'est le moment de s'interroger aussi sur ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut aller, quelle direction qu'on veut prendre. Ce qu'on ne veut pas dans sa vie, on doit le changer automatiquement. Il faut pouvoir avoir la force. Et vous avez la force. Nous avons tous la force de vouloir, de changer notre vie, mais il faut le vouloir. Et si vous êtes aligné sur votre âme chamane, il n'y a pas de raison. Il faut chercher la possibilité de s'aligner, d'être à l'écoute de son moi profond. Et on vous dit seulement à ce moment-là, vous serez à la bonne place. Et quand vous serez à la bonne place, et vous verrez quand vous allez entamer les changements nécessaires pour une vie meilleure, pour une vie en évolution, pour une vie de joie, d'optimisme, eh bien, vous allez pouvoir, vous allez regarder et vous allez dire, mais oui, mais j'ai fait tout ça. Effectivement, vous avez, vous vous êtes écouté, vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez dit, mais non, c'est assez, je ne peux plus en supporter. Donc, il faut que je crée le changement. Et quand on crée le changement, on est 10 fois mieux. Parfois, ce n'est pas facile d'opérer ces changements. Mais il faut avoir la force de continuer et d'avancer. Et après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ici, le message du phénix nous parle de guérison. Alors, c'est une guérison sur tout ce que vous avez vécu auparavant et les choses vont s'éclaircir pour une vie beaucoup plus éclairée, beaucoup plus lumineuse. Peut-être aussi avez-vous des dons de guérison, mais c'est aussi peut-être la guérison de votre âme. Ici, l'âme chamane, la guérison de votre âme parce que vous allez chercher à vous en sortir.
et vous allez l'aider. Et cette âme va, votre âme va être, quand elle sera alignée, vous serez aligné avec votre âme, vous allez connaître, vous allez entendre les messages, vous allez percevoir ce petit et cette intuition qui vous dit oui, tu es sur la bonne route et continue. Il y a deux messages, j'ai gardé les deux, hein. Quand ça tombe, je ne veux pas, je laisse parce que ça peut toujours aider. Alors, le premier message dit, tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Après, là, on vous a prédit une nouvelle rencontre à millions. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Vous l'avez ici. Je ne dis rien, c'est les cartes qui le disent. Voilà. Voilà pour ce tirage à millions et j'espère que vraiment vous allez mettre en route tous ces changements. Vous allez interroger votre âme. Allez chercher au plus profond de vous ce que vous voulez changer. Même si vous criez, vous pleurez, vous tombez, après vous allez pouvoir vous relever avec beaucoup plus de force et d'énergie pour affronter ce qui est à venir. Et ce qui est à venir, c'est de la clarté, de la joie, de la guérison. Voilà, amis Lion. Et je vous dis à bientôt.